Ma famille a ri quand j'ai dit que j'amenais quelqu'un à la réunion et ma tante a dit, les petits amis imaginaires ne comptent pas. Puis un SUV noir est arrivé. La sécurité est sortie la première. Et l'homme dont il s'était moqué m'a pris la main devant tout le monde. Les petits amis imaginaires ne comptent pas, a dit ma tante, et tout le jardin a ri. J'ai gardé mon sourire. Je tenais mon dessert acheté en magasin, une croustade aux pêches dans un plat en aluminium parce que j'avais été trop anxieuse pour cuisiner ce matin-là. Mon visage était en feu. Mon cousin Jack a levé sa bière comme un trophée. Clara a encore amené quelqu'un. Qu'est-ce que c'est cette année? Un chat de soutien émotionnel. Plus de rire. Fort. Méchant. Le genre de rire qui vous suit à la maison et s'assoit sur votre poitrine à 2 heures du matin. J'ai 31 ans. J'enseigne l'anglais en 11e année dans un lycée public à 40 minutes de là où j'ai grandi. Pour ma famille, cela fait de moi une source de plaisanterie. La fille qui reste, celle que personne n'a choisie. Ma sœur Léa est avocate spécialisée en faute professionnelle médicale. Elle a épousé un chirurgien cardiothoracique nommé David. Leur fille Mia n'aurait jamais pleuré devant un autre être humain. Ma mère répète ce fait à chaque rassemblement comme si c'était un record olympique vérifié. Ma famille vénère Léa comme certaines familles vénèrent les saints avec des bougies qu'elles n'ont pas conscience d'allumer. Ils se moquent de moi à chaque réunion, chaque fête, chaque année, comme sur des roulettes, comme une tradition pour laquelle personne n'a voté mais à laquelle tout le monde participe quand même. Alors, où est-il, Clara, a dit Jack en souriant à sa petite amie Brianna comme s'il avait besoin d'un public pour que sa blague fasse mouche. Ce petit ami secret à toi. Il est en route, ai-je dit. Bien sûr qu'il l'est, a fait Jack avec un clin d'œil. Comment s'appelle-t-il? Voldemort. J'ai vérifié mon téléphone. 16h52. Aucun nouveau message depuis celui de midi qui disait simplement en retard. Ne panique pas. Mon estomac s'est glacé. « Et s'il ne venait pas? Et si j'étais vraiment la blague qu'ils avaient décidé que j'étais? Depuis 11 ans. Il s'appelle Ethan, ai-je dit doucement. Oh, Ethan. Jack a fait une grimace comme s'il avait mordu dans un citron. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des assurances? Mes yeux me brûlaient. Je me détestais pour ça. Alors, j'ai dit la seule chose vraie qu'il me restait. La chose que j'avais promise à 3 personnes différentes en costume de ne jamais dire lors d'un barbecue familial. Il est le gouverneur. Le jardin est devenu complètement silencieux. Un silence parfait, affreux. Une tondeuse à gazon 2 jardins plus loin. Un chien qui aboie quelque part. Rien d'autre. Puis Jack a hurlé. Il a ri si fort qu'il s'est étouffé avec sa bière. De la mousse sortait de son nez. Un gouverneur, a-t-il crié assez fort pour que toute la fête l'entende. Assez fort pour que Madame Pellier, 2 clôtures plus loin, l'entende. Elle a finalement pété les plombs. Ma tante Carole a posé une main sur sa poitrine, les yeux pleins d'une fausse pitié. Le genre de pitié qu'elle avait perfectionné à l'enterrement de ma grand-mère, où elle avait pleuré plus fort que quiconque ayant réellement aimé cette femme. Oh, ma chérie, tu n'as pas besoin d'inventer des choses. Je n'invente rien, ai-je dit. Ma voix s'est brisée en plein milieu, et je l'ai senti se fissurer comme on sent une fracture capillaire avant même de voir la radio. Bien sûr, ma chérie. J'ai qu'à essuyer des larmes de rire de ses yeux. Gouverneur de Narnia. Je me suis levé, ma chaise pliante a raclé la pierre du patio, un son comme quelque chose qui se déchire. C'en était fini. Je partais pour ne plus jamais revenir. Et cette fois, je le pensais comme on le pense après l'avoir pensé 9 fois auparavant. Et finalement, on se croit soi-même. Puis je l'ai entendu. Des pneus sur le gravier, lent, lourd. Pas un monospace, pas le camion de l'oncle Bill revenant avec plus de glace. Le portail latéral s'est ouvert. Un homme en costume sombre est entré le premier. Des lunettes de soleil, même si le soleil était déjà bas et orange, un fil enroulé derrière son oreille. Il a balayé la cour du regard comme on balaye un parking si on pense que quelqu'un qui ne devrait pas y être s'y trouve. Qui diable est-ce, a aboyé l'oncle Bill, la spatule figée au-dessus du grill. Les yeux de l'homme m'ont trouvé. Mademoiselle Bennett. Toute ma famille s'est retournée et m'a dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Un deuxième agent l'a suivi.
Un troisième s'est déplacé le long de la clôture, lentement et sans se presser. Puis Ethan a franchi le portail. Je vais arrêter la scène ici parce que je pense que vous avez besoin des 14 mois qui ont précédé ce moment pour comprendre pourquoi mes mains tremblaient si fort. J'ai laissé tomber mon téléphone dans l'herbe. J'enseignais depuis 9 ans quand je l'ai rencontré. En octobre, un mardi, le genre d'après-midi gris où le chauffage dans ma classe ne fonctionnait pas ou fonctionnait trop fort. Pas d'entre-deux. Il est venu au lycée Jefferson dans le cadre d'une tournée d'écoute sur le financement de l'éducation publique. Il était alors sénateur de l'État, pas encore gouverneur, et son équipe avait choisi 3 salles de classe au hasard dans le district. La mienne se trouvait être l'une d'entre elles. Il s'est assis au fond de ma classe de 5e période pendant 51 minutes et n'a pas dit un mot jusqu'à ce que la cloche sonne. Puis il est resté 20 minutes de plus, me posant de vraies questions, pas des questions pour la photo, sur les niveaux de lecture, sur les 11 enfants de cette classe qui n'avaient pas de manuel à emporter à la maison. Sur la raison pour laquelle j'avais dépensé 4 cents $ de mon propre salaire pour des livres de poche de Gatsby le Magnifique en septembre. Je n'y ai rien pensé. Les politiciens visitent les écoles. Les politiciens repartent. Il est revenu en février, seul, sans personnel, sans presse. Il a dit qu'il avait pensé à quelque chose que j'avais dit sur les enfants et la dignité. Nous avons pris un café dans un endroit à 2 pâtés de maison de l'école appelé Milan-Béan. Et je me souviens exactement de ce que j'ai commandé, un café filtre moyen, noir, parce que j'étais trop nerveuse pour expliquer une commande plus compliquée. Nous avons parlé pendant 90 minutes. J'avais des dissertations à corriger et je n'en ai pas corrigé une seule cette nuit-là. En juin, nous étions discrètement, prudemment, sérieusement ensemble. Et par discrètement, je l'entends comme on entend un secret que l'on garde pour le bien de quelqu'un d'autre, pas pour le sien. Ethan était déjà pressenti pour le poste de gouverneur. Son chef de cabinet, un homme vif et fatigué nommé Marcus Webb, 14 ans dans la politique de l'État, les 6 dernières années travaillant spécifiquement pour Ethan, nous a fait asseoir tous les deux en mai avec un bloc-notes et un visage de directeur de pompe funèbre. Je ne te dis pas de la cacher, a-t-il dit à Ethan, pas méchamment. Je te dis que dès que cela deviendra public, cela ne la concernera plus. Cela deviendra un scénario. L'opposition épluchera ses dossiers de divorce. Elle n'en a pas. Ses prêts étudiants, ses contraventions de stationnement, son Instagram de 2014. Ils trouveront quelque chose. Ils trouvent toujours quelque chose. Je veux juste que vous y alliez tous les deux les yeux ouverts. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que je devais faire. Décidez si vous pouvez survivre en devenant un gros titre, a dit Marcus. La plupart des gens ne le peuvent pas, et il n'y a aucune honte à cela. Je pensais que je le pouvais. Je ne savais pas encore ce que cela me coûterait à la table de pique-nique de ma propre famille. La première fois que j'ai failli leur dire, c'était à Thanksgiving, il y a 13 mois. Ethan et moi étions ensemble depuis 5 mois. J'étais assise à la table de ma mère pendant que le mari de Léa, David, expliquait sans qu'on le lui demande les 7 étapes d'un pontage coronarien à une tablée de gens qui ne lui avaient posé aucune question à ce sujet. Et j'ai pensé, je pourrais mettre fin à tout cela maintenant. Je pourrais dire son nom et regarder chaque fourchette s'arrêter. Je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour faire exploser une bombe. J'ai rationalisé cela comme de la patience. En réalité, c'était de la peur. Habillé d'un plus beau manteau. À Noël, il y a 11 mois, j'ai remarqué le 2e signe. Ma mère avait commencé à parler de ma situation à d'autres parents à voix basse, comme si le célibat était un diagnostic. Tante Carole m'a demandé si j'avais envisagé de revoir un peu mes exigences à la baisse, juste pour m'entraîner. Je me suis dit que c'était juste Carole qui était Carole. Les preuves disaient le contraire. Ma mère avait créé un profil de rencontre pour moi sur un site appelé Coffee Meets Bagel sans me le demander et me l'a montré avec une fierté sincère, comme un cadeau. Mes mains sont devenues froides en lisant la biographie qu'elle avait écrite pour moi. Douce institutrice, un peu maladroite, facile à satisfaire. Au Nouvel An, il y a 10 mois, j'ai qu'à amener une cavalière à une soirée de jeux en famille et la présenter à tout le monde par son nom complet et sa profession. Voici Brianna. Elle est hygiéniste dentaire. Puis il s'est tourné vers moi et a dit devant 9 personnes, Clara n'amène pas de cavalier parce qu'il n'y a personne à amener. J'ai ri avec les autres. Je riais toujours avec les autres.
C'était la seule monnaie d'échange qu'il me restait à cette table. Chaque fois, j'en racontais un morceau à Ethan, et chaque fois il devenait plus silencieux et plus en colère, d'une manière qu'il essayait de me cacher, ce qui, d'une certaine façon, empirait les choses. « Laisse-moi venir », a-t-il dit plus d'une fois. « Laisse-moi juste venir les rencontrer. » Et à chaque fois, Marcus tuait l'idée gentiment, professionnellement. Les sondages étaient serrés. Un challenger à la primaire rôdait. Une révélation devait être contrôlée, chronométrée, validée par des avocats, et non pas lancée dans un jardin rempli de gens en qui, franchement, aucune de ces équipes n'avait confiance pour tenir leur langue pendant 48 heures, et encore moins pour toujours. Il y en a eu une 5e en mars que j'ai failli ne pas survivre émotionnellement. La fête prénatale de Léa pour Mia, organisée 6 mois avant sa date d'accouchement parce que ma mère insistait pour le faire correctement. 30 femmes entassées dans le salon de ma mère, une bannière qui disait « Le bienvenu petite Mia » en cursive dorée et un jeu où tout le monde écrivait des prédictions pour le bébé sur des fiches. La mienne disait, de ma propre écriture, elle grandira entourée de gens qui l'aiment bruyamment. Tante Carole l'a lu à voix haute à la salle, puis a ajouté sans qu'on le lui demande, « Ça doit être agréable. » Certaines d'entre nous attendent toujours leur tour. N'est-ce pas, Clara? 29 femmes se sont tournées pour me regarder, tenant un minuscule sac cadeau avec un seul body à l'intérieur. Et j'ai souri du sourire que j'avais pratiqué depuis mes 19 ans. Celui qui n'atteint jamais mes yeux. J'ai appelé Ethan depuis ma voiture dans l'allée de ma mère après coup et j'ai pleuré pour la première fois devant lui à propos de tout cela. Il n'a pas dit grand-chose. Il est juste resté au téléphone pendant que je rentrais chez moi en voiture. 51 minutes de silence pour la plupart. Les mêmes 51 minutes qu'il avait passées assis au fond de ma classe sans dire un mot. Je me suis dit que cela signifiait quelque chose. Et c'était le cas. J'ai commencé à voir une thérapeute ce printemps-là. Le docteur Lena Ortiz, une travailleuse sociale clinicienne agréée avec 11 ans de pratique, un bureau au-dessus d'un pressing avec une machine à bruit blanc qui ne couvrait jamais tout à fait le bruit des séchoirs. J'y suis allé en disant que j'avais besoin d'aide pour gérer le stress familial. 6 séances plus tard, elle a dit quelque chose qui m'est resté depuis. Vous n'échouez pas à fixer des limites, Clara. Vous réussissez à protéger la carrière d'un homme au détriment direct de votre propre dignité. Je veux que vous remarquiez ce compromis chaque fois que vous le faites. Je n'ai pas aimé l'entendre. Je n'ai pas cessé de faire ce compromis. Pas encore. Au printemps de cette année, les choses avaient changé d'une manière que ma famille ne connaissait pas. Ethan avait annoncé sa candidature au poste de gouverneur en mars. Les sondages lui donnaient 11 points d'avance en mai. Et quelque part là-dedans, le 14 mai, un mardi, dans sa cuisine, tous les deux encore en vêtements de travail, il m'a dit qu'il en avait fini d'être prudent. « Je ne vais pas te perdre à cause d'un calendrier de campagne », a-t-il dit. Je préférerais perdre la course. Marcus n'a pas aimé ça, mais Marcus avait aussi commencé à m'apprécier, à sa manière sèche et méfiante, et il a fini par accepter un plan. Nous allions rendre notre relation publique selon nos propres termes, notre propre calendrier, avec une seule annonce coordonnée, une courte déclaration, une photo approuvée, pas de frénésie médiatique, calme, contrôlé, digne, le contraire de ce qui s'est finalement passé dans le jardin de ma tante. Cela signifiait pendant quelques mois de plus, un silence radio total, pas de photos publiques, pas de lieux identifiés, un accord de non-divulgation. J'ai signé volontairement parce que je comprenais les enjeux mieux que quiconque ne me l'attribuait. 14 pages rédigées par le conseil externe de la campagne. Un cabinet que je ne nommerai pas avec une clause dont je me souviens clause par clause. La divulgation de la relation avant la date d'annonce convenue peut entraîner un préjudice immédiat et significatif pour les opérations de campagne en cours. J'étais la seule personne sur Terre en dehors du cercle le plus proche d'Ethan à connaître la date qu'ils avaient choisie, ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si effrayant. Son service de protection rapproché lui avait été assigné en juin, une fois que les sondages en avaient fait un véritable favori. Pas le secret service, qui est fédéral et réservé au président et à une courte liste d'autres, mais l'unité de protection des personnalités de la police de l'État, l'équipe qui suit les gouverneurs et les candidats sérieux au poste de gouverneur. L'agente en charge de la protection rapprochée était Dana Reyes, 12 ans au sein de l'unité. 6 d'entre eux a dirigé le travail préparatoire pour les responsables de l'État. C'est elle qui, début juillet, m'a appelé directement pour la première fois. « Mademoiselle Bennett, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête », a-t-elle dit.
Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a approché pour de l'argent en échange d'informations sur votre relation? Mon estomac est tombé par terre. Non. Pourquoi? Nous avons capté des bruits, a-t-elle dit. Je ne peux pas être plus précise pour le moment. J'ai juste besoin que vous me disiez immédiatement si quelqu'un le fait. J'ai raccroché et je suis resté assise sur le sol de ma cuisine pendant 10 minutes. 2 jours plus tard, Marcus a appelé. Sa voix était différente de ce que j'avais entendu auparavant. Prudente. La façon dont on parle à quelqu'un juste avant de lui dire que quelque chose est cassé. Il y a une journaliste, a-t-il dit. Comment, ai-je dit, et je ne pouvais sincèrement pas finir la phrase. Nous ne le savons pas encore, a dit Marcus. Mais quelqu'un a parlé. Il a fallu 4 jours à l'équipe de Dana pour découvrir qui. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été choqué. C'était Jake. Pas par méchanceté, exactement. Ou d'accord, par méchanceté, mais pas de la manière dont on s'y attendrait de la part d'un méchant de film. Jake avait été licencié de son poste de vendeur en avril. Il avait accumulé quelques milliers de dollars sur une carte de crédit qu'il ne pouvait pas rembourser. Fin juin, en parcourant une page de tuyaux pour un agrégateur de potins appelé Deep Div Daily, pas le Tribune, un média plus petit et plus sordide qui paie en espèces pour des informations. Il avait vu un message offrant 5000 $ pour des scoops exclusifs et vérifiés sur les relations politiques. L'équipe de Dana a obtenu une capture d'écran par des canaux que je ne comprends toujours pas entièrement et sur lesquels je n'ai pas posé trop de questions. D'un fil de discussion entre Jake et un pigiste qui travaillait en freelance pour Deep Div Daily et qui donnait occasionnellement des miettes à des journalistes légitimes comme Priya Patel pour établir des relations. Le message, daté du 29 juin, 23h47, disait « Ma cousine sort secrètement avec le candidat au poste de gouverneur Ethan depuis plus d'1 an. Même la famille n'est pas au courant. Je peux vous obtenir des photos de son téléphone si le prix est bon. J'ai besoin d'au moins 5K. » Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci et de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Il n'a jamais eu les photos. J'avais changé mon mot de passe ce printemps-là après qu'Ethan, en plaisantant à moitié, ait suggéré que je devrais le faire, mais Jake avait clairement fouillé. Un appel téléphonique à moitié entendu par-ci. Un aperçu d'un contact enregistré sous le nom de par-là. Peut-être mes réponses inhabituellement évasives chaque fois que quelqu'un demandait avec qui je sortais. Il avait rassemblé assez d'éléments pour être dangereux et il avait essayé de les vendre. Je l'ai découvert un jeudi soir, le 9 juillet, assise à ma table de cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qui avait refroidi 1 heure plus tôt, tandis que Marcus m'expliquait tout sur haut-parleur avec cette même voix prudente. Nous avons maîtrisé la situation pour l'instant, a-t-il dit. Priya n'a rien publié. C'est une vraie journaliste. Elle veut une confirmation, pas une capture d'écran divulguée par un pigiste qui a une dent contre nous. Mais Clara, je dois être franc avec vous. Si cela sort avant que nous soyons prêts, avant qu'il y ait une vraie déclaration, cela éclate comme un scandale. Relation secrète. La famille n'était pas au courant. Le candidat a caché sa petite amie au public. Les titres s'écrivent d'eux-mêmes et aucun de ces titres n'est vrai, mais la vérité cesse d'importer une fois que c'est un gros titre. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je dit. Mes mains avaient commencé à trembler. Je me souviens les avoir fixées comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Vous avez un choix à faire, a dit Marcus. Et ce doit être ce soir parce que le rédacteur en chef de Priya veut une réponse pour demain pour savoir s'il faut publier ce qu'ils ont, avec ou sans source. Option 1, nous prenons les devants. Une vraie déclaration, selon nos termes, demain matin avant que quiconque d'autre ne contrôle l'histoire. Option 2, nous demandons plus de temps. Essayons d'étouffer l'affaire. Espérons que cela ne fuite pas avant la réunion de famille que vous avez mentionnée. C'est quand? Dimanche? Dimanche, ai-je dit. Si nous demandons plus de temps et que ça fuite quand même, a dit Marcus, ça fuite salement et ça fuite pendant que vous êtes debout dans un jardin plein de gens qui pensent déjà que vous êtes une menteuse. Je ne vais pas vous dorer la pilule. J'ai pensé au docteur Ortiz, au compromis qu'elle avait nommé 6 mois plus tôt, protéger sa carrière au détriment de ma propre dignité à chaque fois. J'ai pensé au message de Jake. Je peux vous obtenir des photos. J'ai besoin d'au moins 5K. Mon propre cousin m'avait évalué à 5000 $. J'en ai fini de me cacher, ai-je dit, et j'ai entendu ma voix se raffermir en le disant.
La fissure d'une année de réunion se refermant enfin, au lieu de s'élargir. Quoi qu'il arrive dimanche, ça arrivera, mais je ne ferai pas une année de plus comme ça. Ethan n'a pas dormi cette nuit-là non plus, m'a-t-il dit plus tard. Il l'a passé au téléphone avec Marcus et l'équipe de communication de la campagne, à réécrire une déclaration de 4 manières différentes. Vers 1h du matin, il m'a appelé et je pouvais entendre à quel point il était fatigué et sous la fatigue, à quel point il était en colère, pas contre moi, jamais contre moi, mais contre chaque année de chaque réunion où il n'avait pas été autorisé à entrer. Je veux faire ça à ma manière, a-t-il dit. Pas un communiqué de presse à 6h du matin pendant que tu es seul dans ta cuisine à le lire sur ton téléphone comme tout le monde. Je veux entrer dans ce jardin et rencontrer ta famille moi-même. Aujourd'hui, si ça doit fuiter aujourd'hui, dimanche, si nous avons ce temps. J'en ai fini d'être le secret que tu n'as pas le droit d'avoir. Tes chiffres, ai-je commencé. C'est à moi de les risquer, a-t-il dit. Clara, j'ai passé 14 mois à demander à ma propre petite amie de s'excuser pour moi par son silence. Je ne le ferai plus. Le rédacteur en chef de Priya Patel, il s'est avéré, leur a donné jusqu'à lundi, un seul jour supplémentaire, le genre de courtoisie professionnelle qu'un vrai journaliste accorde quand une campagne demande 48 heures pour confirmer les détails de manière responsable au lieu de faire de l'obstruction. Ce n'était pas de la générosité, c'était Priya qui protégeait sa propre histoire d'être devancée par un article à charge basé sur une capture d'écran sans source nommée, mais cela nous a acheté le dimanche. Dana Reyes a géré le plan de sécurité elle-même. Si nous faisons cela dans un jardin ouvert avec 30 personnes et sans préavis, a-t-elle dit sèchement à Ethan lors d'un appel auquel j'assistais. J'ai besoin d'un contrôle total du périmètre. J'ai besoin d'yeux sur le portail et j'ai besoin que vous laissiez mon équipe entrer en premier. Non négociable. Compris, a dit Ethan. Et monsieur, a-t-elle ajouté. Pour ce que ça vaut, j'ai lu les réseaux sociaux de la famille. Votre petite amie est sur le point d'entrer dans une sorte de séance de moquerie familiale. Je veux juste que vous sachiez que je comprends pourquoi vous voulez le faire de cette façon. Alors, voilà où nous en étions ce dimanche à 16h52, quand j'ai vérifié mon téléphone pour un message qui n'était pas venu. Quand ma tante a dit à tout le jardin que les petits amis imaginaires ne comptaient pas. Quand je me suis levé pour partir pour la dernière fois et que j'ai entendu des pneus sur le gravier à la place. L'homme aux lunettes de soleil a dit mon nom. Ma famille m'a dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Un deuxième agent a franchi le portail. Un troisième a longé la clôture. Puis Ethan est entré. Pas de costume, un jean, une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'à l'avant-bras. Le même visage calme et stable que j'avais vu aux informations 100 fois et touché en personne 1000 fois de plus. Le jardin n'est pas seulement devenu silencieux. Il est entré dans un vide. Même le chien à 2 jardins de là avait cessé d'aboyer comme s'il avait senti l'ambiance. Désolé, je suis en retard, a-t-il dit facilement, comme si c'était un trafic de mardi ordinaire. Et ma sécurité a insisté pour inspecter la cour d'abord. Il est passé juste à côté de Jake comme s'il n'était pas là. Il a pris ma main. Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Lentement et doucement, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, même si techniquement en public, devant d'autres personnes, il ne l'avait jamais fait. Salut, ma chérie, a-t-il dit doucement. Tu es magnifique. Du verre s'est brisé derrière moi. Ma mère avait laissé tomber le pichet de limonade. Un bruit sec, puis un sifflement. La bière de Jake a heurté l'herbe et est morte à ses pieds. De la mousse rampant vers ses baskets. Le vin de tante Carole a éclaboussé le devant de son chemisier. Elle ne l'a même pas remarqué. Ethan a entrelacé ses doigts avec les miens et s'est tourné pour faire face à 30 Bennett figés. Merci de m'avoir invité, a-t-il dit. Clara m'a tant parlé de vous tous. Personne n'a dit un mot. Quelque part derrière moi, j'ai entendu Léa murmurer « Oh mon Dieu » à David, qui n'a pas répondu parce que pour la première fois en 11 ans de réunion de famille, David n'avait pas d'explication prête. L'oncle Bill a finalement retrouvé sa voix. Il a essuyé ses mains grasses sur son tablier, plissant les yeux comme s'il pouvait faire disparaître le SUV par la pensée. Sans vouloir vous offenser, a-t-il dit. Mais qu'est-ce qu'un gouverneur fait avec notre Clara? Elle enseigne l'anglais au lycée. Il l'a dit comme une accusation, comme si c'était censé me rabaisser une dernière fois, comme ça l'avait toujours fait. Ethan n'a pas scié. Sénateur techniquement jusqu'en novembre, a-t-il dit.
Mais pour répondre à votre question, c'est la personne la plus importante dans ce jardin. Sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Elle apprend aux enfants à penser de manière critique dans un monde qui veut juste qu'ils fassent défiler. L'année dernière, elle a dépensé $400 de son propre salaire pour des livres destinés à des élèves dont les familles ne pouvaient pas se les permettre. Vous mesurez les gens par leur titre de poste et leur paiement de voiture. Je les mesure par ce qu'ils construisent qui leur survit. Elle est là-bas, à le faire réellement. Personne ne respirait. La bouche de ma tante était grande ouverte. Jake fixait l'herbe comme si elle lui devait des excuses, ce qui, en fin de compte, était un peu le cas. Ethan s'est retourné vers moi et quelque chose dans ses yeux a changé. Le visage public calme se fissurant pour laisser place à celui que je ne voyais que dans sa cuisine à minuit. « Clara » a-t-il dit. Il a fouillé dans la poche de son jean. Mon cœur a cogné contre mes côtes si fort que j'ai cru que tout le monde pouvait le voir à travers ma chemise. « Je n'allais pas faire ça ici » a-t-il dit, s'agenouillant sur un genou dans l'herbe mouillée, trempant instantanément le dénime. Mais puisque tout le monde regarde déjà et que j'ai passé 14 mois à m'entendre dire d'attendre un meilleur moment, je ne pense pas qu'il existe de meilleur moment. Il y a juste le prochain que vous décidez de saisir. Ethan, j'ai attrapé son bras. Pas ici. Pas comme ça. Il a juste souri et a refermé sa main sur quelque chose de petit. Trop tard, ma chérie, a-t-il dit. J'ai déjà libéré toute ma vie pour toi. Il a ouvert sa main. Une bague. Simple. Pas accent grave l'œil. Le genre de personne choisie quand elle a vraiment prêté attention à ce que quelqu'un aime au lieu de ce qui rend bien en photo. Elle a capté la dernière lumière du soir. Je ne te demande pas d'épouser un gouverneur, a-t-il dit. Je te demande d'épouser un gars qui est devenu un peu obsédé par une professeure qui lui a crié dessus pour ne pas avoir lu le programme du cours assez attentivement. La deuxième fois qu'il a visité sa classe sans y être invité. Tout le reste n'est que du bruit. Je pleurais avant même de pouvoir décider si je le voulais. Oui, ai-je dit. Et puis, parce qu'apparemment une fois ne suffisait pas après 14 mois de silence. Oui. Le jardin a éclaté, non pas du rire méchant de 20 minutes plus tôt, mais de quelque chose qui sonnait presque pareil et qui était, en dessous, son opposé complet. Ma mère sanglotait dans un torchon. Mia, qui ne pleurait jamais, s'est mise à pleurer, ce qui a semblé briser une sorte de sortilège sur toute la fête parce que tout le monde a ri de cela. Le bon genre de rire, celui qui est vraiment une question de joie. Tante Carole s'est dirigée vers moi, tachée de vin et les yeux écarquillés. Clara, je n'avais aucune idée. Je n'aurais jamais. Vous l'auriez fait, ai-je dit, pas méchamment, mais pas doucement non plus. Vous l'avez fait pendant 11 ans. Je ne pouvais simplement pas vous faire me croire jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous y oblige. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Pour une fois. La partie de l'histoire concernant Jake n'est pas sortie ce jour-là. Elle est sortie 4 jours plus tard, un jeudi, lorsque Dana Reyes, qui s'avère prendre les enquêtes sur les fuites aussi personnellement qu'elle prend la sécurité physique, a fini de remonter le fil de discussion de manière suffisamment concluante pour briefer Marcus, qui a briefé Ethan. Qui me l'a dit pendant le dîner avec une expression sur son visage comme s'il ne savait vraiment pas comment je le prendrais. Je m'en doutais déjà à moitié. Le timing était trop parfait. Jake avait été le plus grand moqueur pendant 11 ans et celui qui, au moment où les SUV sont arrivés, avait l'air moins choqué que coupable. Je ne l'ai pas appelé en hurlant. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à la place et je lui ai montré la capture d'écran que l'équipe de Marcus m'avait autorisé à partager. Je peux vous obtenir des photos de son téléphone si le prix est bon. J'ai besoin d'au moins 5K et j'ai regardé le visage de ma mère faire quelque chose que je ne l'avais sincèrement jamais vu faire auparavant. Devenir pâle, puis rouge, puis très immobile. Elle a convoqué une réunion de famille, pas une réunion festive, une véritable discussion. 6 personnes à sa table de cuisine. Le genre de pièce où Jake ne pouvait pas se donner en spectacle pour un public comme il l'avait toujours fait lors des plus grands rassemblements. Tu as essayé de vendre la vie privée de ta cousine, a dit ma mère, à un tabloïd pour de l'argent pendant qu'elle était assise à notre table en train de se faire ridiculiser pour la relation dont tu essayais de profiter. Jake n'avait pas de blague prête. Pour la première fois de ma mémoire, Jake n'avait rien de prêt du tout. Il a perdu l'opportunité d'emploi dans la vente de fournitures dentaires que le père de Brianna était sur le point de lui arranger. Le père de Brianna,
un homme qui lisait le Tribune religieusement, a entendu toute l'histoire de seconde main en une semaine, et a décidé qu'il ne voulait pas particulièrement que son nom soit associé à celui de Jake, professionnellement ou autrement. Brianna l'a quitté 2 mois plus tard pour des raisons qui, a-t-elle dit à ma mère, s'accumulaient honnêtement depuis un certain temps, ce que je crois et ce que je crois aussi que l'acte désespéré de Jake à $5 000 n'a absolument rien fait pour ralentir. Priya Patel, pour sa part, a publié l'histoire exactement comme Marcus l'avait espéré, précise, sourcée, digne. La relation confirmée selon nos termes 2 jours après les fiançailles avec une photo que nous avions choisie nous-mêmes. Ethan et moi au Milan béant, le café où tout a commencé, pas le jardin où cela est devenu public. Elle n'a jamais utilisé l'information du pigiste. Je ne publie pas de tuyaux non vérifiés qui ressemblent à une tentative d'extorsion, a-t-elle dit à Marcus quand il l'a remercié d'avoir attendu. Ce n'est pas du journalisme. C'est être l'agence de recouvrement de quelqu'un. Cela fait 9 mois maintenant. Ethan a gagné en novembre. Pas à cause de la vidéo de la réunion, bien qu'elle soit devenue virale au sein de notre discussion de groupe familial élargie d'une manière qui me fait encore grincer des dents et rire dans une égale mesure, mais parce que, de son propre aveu. 14 mois d'incapacité à parler de la personne qu'il aimait l'ont fait faire campagne comme un homme qui a quelque chose à prouver dès la seconde où il n'a plus eu à se cacher. J'enseigne toujours. J'ai refusé 2 offres distinctes de consultation en politique de l'éducation de la part de personnes qui voulaient clairement une enseignante photogénique dans la pièce plus qu'elles ne voulaient mon opinion réelle sur les formules de financement. Et je suis toujours en train de décider ce que, le cas échéant, je veux faire avec la plateforme que j'ai apparemment maintenant. Le docteur Ortiz et moi nous voyons encore toutes les 2 semaines, principalement pour parler de choses ordinaires maintenant. Si je dors bien, si je fixe des limites qui n'ont rien à voir avec la politique. Elle m'a dit une fois que la date du mariage importe beaucoup moins que le fait que j'ai finalement arrêté de m'excuser de prendre de la place à la table de ma propre famille. Tante Carole m'envoie une carte chaque année pour mon anniversaire maintenant. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou sincère. Et à ce stade, j'ai décidé que cela n'avait pas vraiment d'importance. Je lui réponds simplement gentiment et je laisse les choses être ce qu'elles sont. Jake et moi parlons parfois, pas souvent. Il s'est excusé une fois en personne, maladroitement, de la manière dont les gens s'excusent quand ils sont plus désolés de s'être fait prendre que de ce qu'ils ont fait. Et je lui ai dit que j'appréciais quand même parce que je préférais accepter des excuses imparfaites que de passer le reste de ma vie à attendre des excuses parfaites qui ne viendraient jamais. La semaine dernière, une élève de ma classe de 5e période, la même classe que Ethan a visité pour la première fois il y a 3 ans et une rénovation de salle de classe, a levé la main pendant un cours sur l'écriture persuasive et a demandé s'il était vrai que le gouverneur m'avait demandé en mariage devant, genre, toute ma famille. Devant toute ma famille, l'ai-je corrigé? Mais oui. Elle a souri. C'était à cause du grand amour ou c'était un coup de pub? J'y ai pensé une seconde. Au message de Jake à $5 000. À l'accord de non-divulgation de 14 pages de Marcus. À Dana Reyes me demandant si quelqu'un m'avait approché pour de l'argent. À 14 mois passés à être le secret bien gardé de quelqu'un avant que je ne décide finalement que j'en avais fini d'être gardé. C'était parce que j'ai arrêté de laisser les autres décider si je comptais, lui ai-je dit. Elle a noté cela. Je ne sais pas si cela se retrouvera dans sa dissertation, mais c'est la chose la plus vraie que j'ai dite à ce sujet. Et pour une fois dans toute l'histoire de ma famille à décider ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, personne n'était là pour le faire. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.